Hello, ici Vanessa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au bord du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes en compagnie de Fred Cuvelier. Bonjour Fred. Bonjour. Alors tu es coach, auteur et surtout le fondateur de Survivor Attitude. Nous sommes d'ailleurs au camp de base à Savines-le-Lac. Donc Survivor Attitude, c'est quoi? C'est des stages? C'est des stages de survie, stages commando, vie en nature, expériences diverses de bivouac. Voilà ce que c'est. Et depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans? Ouais, ça fait 9 ans cette année et 10 ans l'année prochaine que Survivor est déposé. D'accord. Voilà. Et qui sont du coup les gens qui viennent faire des stages? On a tout, on a des chômeurs, on a des ingénieurs, on a tout qui viennent apprendre des techniques ou passer un moment en pleine nature à y vivre. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment juste pour apprendre les techniques ou parfois peut-être pour vivre une expérience? L'été, on a des gens qui viennent à la fois vivre une expérience et puis d'autres qui sont là parce qu'ils veulent vraiment apprendre à se débrouiller en pleine nature, à savoir vivre en pleine nature. Et puis on en a qui disent, ben voilà, pour moi c'est juste une forme de congé. Je sais que je vais déconnecter et je le fais. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça d'apprendre des techniques, mais au moins je déconnecte complètement de ce que je fais. Et donc eux, on sait qu'ils sont là pour... c'est des touristes, quoi, mais ça leur fait du bien d'apprendre ça leur change la vie. En même temps, c'est merveilleux quand même. Ici, il y a un terrain de jeu qui est énorme. Entre les montagnes, les forêts et les lacs, il y a vraiment de quoi faire. Tu as développé en plus aussi une partie un peu nautique? Ouais, là ça c'est pour l'année prochaine. On va développer pas mal d'autres nouveaux stages qui sont plus du stage survie, bivouac, expérience. Descente en rafting avec des bivouacs, donc c'est pas simplement descendre en rafting. C'est, on ne peut pas aller au Canada parce qu'on n'a pas le budget ou quoi que ce soit. Ben tiens, là on le propose de descendre la Durance, de faire 2 bivouacs sur le lac, partir en canoë ou seul au monde, enfin plein d'expériences comme ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ça? Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est la vie qui m'a poussé. Oui, j'ai lu ton livre, donc... c'est facile. Effectivement, ton livre Sur la terre comme au ciel. Pousser, c'est presque le mot en plus, tu ne te trompes pas, parce que pousser, c'est un burn-out. Voilà, je me retrouvais plus dans ce que je faisais, j'ai vendu ma société, ça s'est mal passé, et j'ai tout perdu, absolument tout, les huissiers à la maison, puis 4 ans plus tard, j'ai même perdu mon couple, la maison, tout. Je me suis retrouvé à vivre 3 mois en pleine forêt ici, justement, avec une 205, 2 sacs, une machine à café et 100 balles en poche. Et donc, avant ça, j'avais déjà, donc quand j'ai quitté ma boîte là, enfin quand ça s'est arrêté plutôt, moi la nature a toujours été mon filtre en fait. C'est dans la nature que je me retrouve, dans la nature que je me ressource et dans la nature que je m'inspire. Et c'est là où j'ai eu cette inspiration de créer les stages de survie, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui m'a sauvé. Et je me suis dit, parce que je l'ai analysé, parce que j'ai une base quand même un peu psy, où je me suis dit, en fait, la nature t'offre la possibilité de te dire que tu n'es pas perdu, que c'est pas fini, que la ressource est là. Elle est dehors et elle est dedans. Et donc, en ayant ça, je me suis dit, je veux proposer aux gens, en fait, de se dire, s'il y a quoi que ce soit, je vais là où la vraie ressource, elle est. La vraie source, c'est la nature. Et donc, j'offre aux gens depuis de trouver leur source à eux et de venir en nature. Donc, c'est un moyen un peu détourné quelque part, mais c'est aussi un moyen de se rassurer aux gens, de rassurer les gens. Que eux-mêmes se rassurent en se disant, ouais, je connais les techniques, maintenant je peux aller dans la zone d'audace, parce que c'est ce que j'enseigne en stage, en formation développement personnel, c'est qu'il y a la zone de confort, et beaucoup pensent qu'il y a la zone de confort et la zone de danger. Mais non, il y a la zone d'audace entre. Donc, et c'est la zone d'audace qui est la zone d'évolution. La zone de confort, on n'évolue pas. Quand on est dans le confort, on n'évolue pas. Et le danger, c'est trop dangereux. Mais c'est dans la zone d'audace, et il faut développer cette zone d'audace. Et donc les stages, c'est un peu ça aussi. Et c'est pour ça aussi que je crée depuis 3 ans des stages de développement personnel et des formations en auto-analyse pour ça. Oui, tu organises justement un événement là pour la deuxième fois là, à Savines-le-Lac, 19 et 20 octobre. C'est ça, 2019. Ouais. Ça fait un chiffre miroir en plus. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Et il y a des hasards, hein, bizarre, mais il y a du hasard. Et il y a un beau corbeau et un avion qui passent à ce moment-là. C'est bien le 19. On entend aussi du coup les vagues. Il y a des bateaux qui sont passés.
Donc tu organises cet événement 19 octobre, c'est du développement personnel, tu me parlais d'auto-analyse, parce que les gens vont à leur rythme. Tu donnes des pistes, des clés. Je donne des codes. Ouais, des codes. Et on utilise les codes en fait pour s'en sortir. Et les codes de fonctionnement dos, en fait, moi je parle de codes de fonctionnement. Codes de fonctionnement. Alors les sacs à dos, parce que tu aimes bien justement partir en rando et avoir un sac à dos. Et tu me parlais de cette notion de sac à dos familial. Alors comment peut-être s'en libérer, ou qu'est-ce que c'est le sac à dos familial? Faut pas s'en libérer. Pas s'en libérer, non, il faut l'accepter. Il y a des choses, non, parce que tout n'est pas à jeter. Ouais, La nature nous enseigne l'équilibre. Et le sac à dos familial, c'est ce avec quoi on arrive. On ne choisit pas. On choisit pas d'arriver. Et on ne choisit pas non plus le sac à dos qu'on va avoir à porter. Mais ce sac à dos, c'est pas forcément un poids, et il n'y a pas forcément des choses inutiles. Et c'est structurant. Donc, et puis dans ce sac à dos, on a, comme ce qu'on enseigne en survie, il y a des choses dont on va se servir, qui sont utiles, et d'autres qui ne nous appartiennent pas en fait. Et le sac à dos familial, il est conditionné par plein de choses. Déjà, selon la famille, on va arriver dans un sac à dos qui va être plutôt typé militaire, ou plutôt typé Vuitton. Tu vois un peu déjà. Donc déjà le sac, il sera adapté à quelque chose et pas à un autre. C'est l'environnement en fait dans lequel on va arriver. Il y a un pays en plus, il va venir de Made in China ou il va venir plutôt de France. Donc peut-être un peu plus cher mais un peu plus costaud. Enfin peu importe, c'est pas la question. Tout ça pour dire qu'en France on a une culture qui n'est pas du tout la même qu'en Chine. On le voit déjà dans les arts martiaux et c'est ce que je parle dans la formation. C'est que dans les arts martiaux, nous en Europe, on va serrer les poings, on va y aller, on va taper. En Asie, on va plutôt prendre son temps, analyser l'adversaire, on va donner quelques coups pour voir sa réaction. Et une fois qu'on a analysé, on va avoir la bonne précision du geste et faire ce qu'il faudra, mais il n'y aura pas besoin de beaucoup de choses. Donc ça fait partie du sac à dos familial. Mais il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent justement à la famille, à nos parents, parce que tout ça, ça agit sur nous. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour expliquer vraiment le sac à dos familial. C'est pas en 5 minutes qu'on peut l'expliquer. D'ailleurs, je prends une matinée pour l'expliquer. Donc, tu vois, on peut pas. Des clés pour identifier les schémas, parce que c'est souvent des schémas qui se répètent ou des choses comme ça. Moi, c'est une façon holistique de voir les choses pour moi. On ne peut pas prendre un seul point et dire c'est ça. C'est un petit peu comme ce que je fais en développement personnel pendant les stages. On me demande souvent un programme. Non, il n'y a pas de programme. C'est en fonction des thématiques de chacun que je vais bâtir le programme. Sinon, c'est pas personnalisé, on ne peut pas aider la personne, à mon sens. Cadre, voilà, exactement. C'est moi qui décide comment on va faire les choses pour l'aider. Parce que quand on a besoin de développement personnel, quand on a besoin de se sortir particulièrement d'une addiction, d'une dépression, d'un burn-out, on n'a pas les esprits clairs pour savoir comment. On n'a pas l'esprit clair pour savoir comment on va faire. Mais le sac à dos familial, il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, comme par exemple peut-être l'alcoolisme. Ça appartient, j'aide à l'heure actuelle quelqu'un ici du village qui a un problème d'alcoolisme. En travaillant ensemble, on s'est rendu compte qu'il vient du Nord et il a toujours baigné là-dedans. Donc pour lui, son sac à dos familial, il est rempli de bouteilles de vin. Parce qu'il a toujours connu que ça depuis qu'il est né. Et quand on sait que de 0 à 7 ans, c'est la partie la plus importante et la plus codifiante justement pour l'être humain, et ben forcément... il va faire que répéter après. Mais il s'est rendu compte de ça, et là maintenant il commence à lâcher prise avec ça. Mais il est bien le corbeau là. Oui, il est bien, mais il fait un peu de bruit. Mais ça fait partie du truc. Oui, non, mais c'est clair. C'est la nature. Ouais. Ah, c'est merveilleux ici, qu'il faut y être. Et c'est une façon de voir les choses. Le sac à dos familial, c'est aussi ça. C'est les habitudes qu'on nous a inculquées. Ce gars-là, pour rester sur lui, il n'a jamais eu l'habitude de voir les choses positivement. Et là, il me dit « Ah, j'ai encore chuté ». Là, je l'ai vu ce matin. Il me dit « J'ai encore chuté ». Je dis « Ok, on fait le calcul. Tu as tenu 45 jours, tu as lâché 7 jours. Tu as retenu 19 jours, 20 jours, et tu viens de relâcher. Bon, fais le compte de tous les jours et regarde tout ce que tu as tenu par rapport à ce que tu as lâché. En fin de compte, tu as vachement tenu depuis tout ce temps. C'est ça qui importe. C'est pas que tu tiennes sur la continuité. Mais ça, encore une fois... quand est-ce que tu reprends, quoi. Exactement. Ce qui compte, c'est de tenir. Et lui, l'équilibre, il n'y arrive pas. Il me dit, non, moi, si je commence à boire, je lâche. Ça fait partie aussi du sac à dos familial. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si on leur apprend qu'il faut être équilibré, ils vont être équilibrés. Donc, dans son sac à dos familial, on essaye de prendre ce qui est positif pour le valoriser et de prendre ce qui est négatif, ce qui ne lui appartient pas à lui, comme par exemple l'alcoolisme. On lui dit, mais ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton père. Et là, on fait un acte symbolique pour lui dire, tiens, enterre des bouteilles, fais ce que tu veux, trouve
ce qui en toi correspond à ton père et tu lui rends. Et tu lui dis, mais ça m'appartient pas, ça appartient à mon père, prends conscience de ça. Oui. Donc ça, tu libères beaucoup sur des addictions, sur des comportements comme ça, mais aussi pas que des gens qui ont des soucis. Non, non, dans la formation, il y a des gens qui veulent simplement évoluer, enfin simplement, qui veulent évoluer, qui veulent se développer et ça fonctionne. Qui ont envie de changement. Absolument. Mais moi qui suis passé par le burn-out, la dépression, l'alcoolisme, tout ça, pour moi c'est facile, je les comprends, ceux qui sont justement dans le burn-out. J'ai fait un burn-out sévère puisque j'ai fait 3 heures de coma. Donc je comprends bien ce qui se passe, le après surtout, parce que le avant on le sait tous, la plupart on y baigne dedans. Ouais. Mais le après c'est pas facile. Et la dépression c'est pareil, et l'alcoolisme c'est pareil. Donc c'est surtout avec eux avec qui je rentre en phase, parce que les écorchés vifs je les comprends bien. Et ceux qui veulent se développer alors qu'ils n'ont pas particulièrement de problème, ça fonctionne aussi parce que les codes restent les mêmes. Bien sûr, oui, et puis tu parles beaucoup aussi d'intention. Totalement. De développer son intention. Totalement. De toute façon, tout part d'une décision et tout. C'est un positionnement. Dès qu'on a ce positionnement, ça fonctionne. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est chimique en nous. Et c'est ça qui fait que ça crée des réflexes conditionnés. Et on n'a pas 100 000 solutions. Des fois, la prise de conscience, elle n'est pas suffisante. On prend conscience, par exemple, que dans ce cas-là, que ce gars avait son problème d'alcool lié à son père, particulièrement parce que c'était son référent. Mm-hmm. Mais la prise de conscience, elle n'était pas suffisante, elle n'était pas à la hauteur de la chimie qu'il a reçue, petit à petit. C'est le rituel, c'est le subconscient. Le subconscient l'a habitué, un peu d'alcool, c'est le rituel, l'habitude. Donc ce qu'il faut, c'est une grosse masse de chimie pour contrebalancer ça. Et parfois, la prise de conscience n'est pas suffisante et il n'y a que 3 moyens. Un, chimiquement, c'est pour ça qu'on donne beaucoup de cachets chimiques à des dépressifs pour rétablir un petit peu la chimie, ou les alcooliques, parce que ça les a travaillé. Il y a donc de manière chimique, de manière en expérience vicariante. L'expérience vicariante, c'est d'accompagner quelqu'un qui a le punch. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont dans des monastères, dans des ashrams ou faire des retraites. Parce que c'est un mode répétitif sur une courte durée. Donc là, il s'inspire de la personne. Ça, c'est l'expérience. C'est reproduire le comportement de quelqu'un d'autre. C'est s'inspirer de totalement s'inspirer de l'autre, parce que c'est un moteur. L'autre est un moteur, et donc il t'inspire, et donc tu veux l'imiter. Donc là, c'est aussi porté par une énergie, par une forme de chimie, et ça corrige gentiment. Et puis après, il y a ce que moi je pratique, l'expérience émotionnelle corrective. Oui. Là, je pique les gens exprès quand je vois qu'il y a un petit truc qui ne va pas, et à ce moment-là, je les pique pour avoir une réaction émotionnelle, parce que c'est l'émotion qui est le moteur, et c'est l'émotion qui va corriger la chimie. Donc il faut y aller régulièrement, tac, 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 et on va piquer toujours au même endroit. Et là, ça fonctionne. Quand on dit, t'es une mauvaise mère, t'as abandonné tes enfants, toi. Pour savoir si c'est juste ou pas, si elle réagit mal, c'est qu'il y a un problème. Oui, donc à ce moment-là, ça touche. Donc si ça touche, c'est qu'elle a un déséquilibre en elle. Donc on va aller corriger pour que on bouscule une émotion à l'intérieur d'elle, pour qu'elle rentre en introspection, en auto-analyse personnelle. Non, moi je le fais pour des bons mobiles, parce que justement j'ai besoin moi de me mettre en retrait pour me reconstruire et arriver plus forte, donc je ne les abandonne pas. Et là on a corrigé. Automatiquement on a corrigé, parce que je suis allé piquer là, et parce qu'elle est rentrée en introspection, en auto-analyse, et elle a posé ça sur sa balance chimique, et dans sa balance chimique, elle a rétabli l'équilibre. Parce qu'elle est rentrée en introspection, et parce que je l'ai été la piquer sur ce point-là, parce que c'était ce point-là particulièrement qui posait un problème. D'accord, donc tu livres ces codes pour que les gens, parce que quand tu organises des événements comme ça, tu ne peux pas personnellement. Non. En stage, tu peux le faire. De temps en temps. D'accord. Quand je vois vraiment c'est arrivé. Sur certaines personnes, sur certaines personnes qui disent oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est arrivé sur la dernière formation. Entre 2 sœurs, j'ai dit ok, allez, on va en parler. Okay. Et là, ça les a tout de suite reconnectés. Ils ont vidé leur sac sur leur passé familial. Et ils ont corrigé parce qu'ils se sont expliqués. En plus, c'est facile parce que quand il y a du groupe comme ça, l'émotionnel est à fleur de peau. Parce qu'on parle devant du monde et pas tout le monde est à l'aise de parler par rapport à du public. Là, il y avait 80-90 personnes, donc il faut parler quand même, en plus de choses intimes. Donc l'émotionnel, là déjà, le moteur commence déjà à activer la chimie. Et là, ça rentre à une vitesse phénoménale. Parce qu'ils ont peur, ils n'osent pas, et puis après, la barrière émotionnelle, elle vient, elle pète tout.
Donc il n'y a plus de retenue, et là il parle. Et là ça corrige. Donc en formation de temps en temps. En stage, ouais, là on est en direct. Mais je prends 8 personnes, pas plus. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, rendez-vous le 19 et 20 octobre 2019 à l'espace, c'est à l'espace culturel. Au pôle culturel, pôle culturel. Voilà, Savines-le-Lac, au bord du lac de Serponçon. Magnifique endroit. Dans les Hautes-Alpes. Ouais. Un des plus beaux lacs d'Europe. Deuxième plus grande retenue, mais le plus haut. Voilà, le plus beau. Merci Fred. Avec plaisir.